Je crie quand même. Donc, comme vous pouvez voir aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Christine. De toute façon, elle aura l'occasion de se présenter. J'ai trouvé super de faire cette vidéo avec elle parce que comme je vous l'avais dit quand j'ai créé cette chaîne, on allait parler un peu de tout ce qui touche au corps, ce que nous on considère de temple, et donc bien évidemment la partie sportive intervient et Christine va nous partager un peu son témoignage, son amour pour le sport, et vous allez voir que ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà, je trouve que c'était super encourageant pour une femme, pour des personnes ou même des hommes qui tombent par là. Donc Christine, peux-tu te présenter? Dis-nous un peu qui tu es pour commencer, pour que les gens te connaissent. Ok, alors bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 20 ans. Non, je n'ai pas 20 ans, je blague. Mais t'es pas obligée de dire ton âge, c'est toi qui choisis. Je vous laisse deviner mon âge à commentaire. Vraiment, dites-nous, vous pensez qu'elle a quel âge? Parce que j'aime bien jouer à ce petit jeu, parce que personne ne devine mon âge. Souvent, on me donne un âge plus jeune. Donc voilà, dans la vie, je suis vendeuse dans le prêt-à-porter. Et à côté, je fais des cours de sport, de fitness en tant que bénévole. Et dans la vie, j'aime beaucoup bouger. J'aime pas rester sur place. J'aime sauter, j'ai tout le temps envie de sauter, de bouger, de courir. J'ai vraiment énormément d'énergie. Tout à l'heure, on va parler du sport. Et le sport qui m'a beaucoup aidé à canaliser mon énergie. Et aussi, j'aime la nature. Voilà. Ah oui. Les rivières, les nature arbres, lover. Lover, vraiment amoureuse. Et voilà. Bon, aujourd'hui, donc, tu es coach sportif en devenir. Ok. Comme tu disais, tu n'as pas encore le diplôme, mais c'est une passion. Et comme tu m'as expliqué plusieurs fois, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, si justement tu peux partager ça donc, avec nos abonnés, les personnes qui nous suivent. Ouais. Comment en fait finalement de quelqu'un qui détestait, on peut dire en tout cas, qui Ouais, aimait pas le sport, comment est né cette passion? En gros, ton témoignage tout simplement de ce Alors, côté. mon témoignage, donc moi je n'aimais pas du tout le sport. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais une copine, à chaque fois elle allait courir, elle s'inscrivait dans les salles de sport. Et je me suis toujours dit, pourquoi elle se fait autant de mal? Enfin, moi j'étais vraiment une flemmarde, vraiment, une flemmarde. Ma passion, je le disais, c'était de dormir. Enfin, Cindy, elle était choquée. Quand je suis arrivée chez elle, elle m'a dit, mais c'est pas possible de dormir autant. Dormir, alors après j'ai arrêté la télé, mais avant c'était manger, dormir, rester devant la télé. Voilà, c'était ça mes passions. Et je ne faisais pas de sport. Alors la chance que j'ai eue, c'est que j'ai dansé toute ma vie. Donc mon sport, c'était juste la danse. En fait, moi, ce que je voulais dans le sport, c'était le côté fun. Et je ne trouvais pas fun de faire des pompes, du gainage, enfin tout ça. Il me manquait le côté amusement. Parce que moi, j'ai besoin de m'amuser dans tout ce que je fais en fait. Et du coup, un jour, il y a une copine que j'ai rencontrée à la danse. Du coup, en soirée, on a discuté. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, pardon. Elle m'a dit qu'elle donne des cours de sport en plein air avec un autre coach et tout ça. Elle m'a dit, tu devrais venir et tout. C'est super, on est un groupe. Et la première fois, elle m'invite à venir. Bah, j'ai pas envie d'y aller. Clairement, j'ai pas envie parce que je trouve que c'est de la souffrance inutile. Clairement, inutile. Et elle me dit, viens et tout. Et viens me chercher en bas de chez moi en voiture. Donc je me dis, ah, elle est gentille, elle vient me chercher en bas de chez moi en voiture. Bah, j'y vais, histoire de faire style, je fais du sport parce que j'entendais les gens dire, le sport c'est bon pour la santé. Enfin, j'entendais les bienfaits du sport. Donc je voulais, histoire de te donner bonne conscience. Exact, de me donner bonne conscience. Bon, allez, je fais l'effort, j'y vais. Donc, j'arrive la première fois, je me souviens, il y avait beaucoup de monde, on était plus de 50, les gens, ils étaient là, ils étaient à fond, ils étaient motivés. Et puis le coach était là, allez, vas-y, on fait les pompes. Et puis les gens faisaient des pompes. Et moi, c'était pas possible. Faire une pompe, c'était pas possible. Je pouvais pas supporter mon poids en fait, le poids de mon corps, une pompe, oh là là, ça fait mal. Le squat, j'arrivais même pas à descendre. Parce que c'est des choses que j'avais pas l'habitude de faire tout simplement. Donc c'était compliqué, c'était dur. Et puis, les jours qui ont suivi, il dit, alors je reviens te chercher. Et puis je retourne toujours histoire de me donner bonne conscience. Hein. Et puis pareil, on refait. Et en fait, je remarque que malgré que je viens, que j'ai pas envie de venir, je me sens bien après. Et je sens que je dépense mon énergie, mais de façon positive. Et je sais pas, il y a comme une libération. Je me sens comme, vous savez, les enfants qui
qui vont dans des jeux, dans un parc, il y a des toboggans et tout. Et ben moi, ça me faisait cet effet-là. Quand j'étais au sport, même si j'arrivais pas toujours à faire, mais ça me défoulait. C'était un défouloir pour moi et je commençais à trouver ça amusant. Et voilà. Sauf que un jour, la copine en question arrête de venir parce que moi, à l'époque, j'habitais à Nice, elle habitait à Antibes et ne pouvait pas tout le temps venir à Nice faire du sport. Et du coup, et là, je sens que ça me manque. Je me dis, ah, tiens, je vais y retourner. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'était le groupe. Le fait de faire du sport en groupe, je trouvais que le fait de souffrir ensemble, ça pouvait encourager chaque personne en fait à se dépasser. Et du coup, j'y retourne. Je commence à prendre goût en fait. Et après, jusqu'à ce que le coach il nous annonce qu'il doit arrêter parce qu'il ne peut, enfin, il a plus le temps. Il était marié, il avait 2 enfants, il avait son travail à côté. Et là, c'est comme genre la panique. C'est genre, c'est alerte rouge. C'est oh, mais si, enfin genre non, je peux pas arrêter le sport en fait. Qu'est-ce que je vais faire? C'est devenu, c'était un besoin. Comme tu as besoin de manger, de boire, le sport c'est devenu un besoin. Et j'ai dit non, je peux pas arrêter ça. Et le gars il nous annonce ça. Et puis dans ma tête, je suis en train de paniquer. Et puis je me dis, Christine, c'est de la folie. Enfin, c'est de la folie. Et là je me dis, alors j'étais très 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 timide, réservée. J'osais à peine parler aux gens, je baissais les yeux quand je parlais aux gens. Et là, il y a un truc, c'est de la folie, ce qui me traverse la tête. Je dis, mais Christine, si c'est toi qui anime les séances, tu seras là tout le temps. Tu pourras continuer ton sport. Tu vas pouvoir, parce que du coup, comme j'aimais ça, je savais que j'allais pouvoir m'engager, être là. Je savais que j'allais être assidue, que j'allais... Mais en même temps, c'est de la folie parce que je viens de commencer à faire du sport. Je suis timide. C'est de la folie. Et du coup, j'en parle à 2-3 personnes. J'en parle à une amie d'ailleurs avec qui on s'entendait bien, qui venait au sport et tout. Il me dit, vas-y et tout. En plus, le groupe est sympa, donc vas-y. Et puis il me propose un truc sympa. Il me dit, bah si tu veux, tu peux t'entraîner sur moi. Et là, je suis le coach. Non, c'était un élève, quoi. Okay. Un élève. J'ai dit, ah super, bonne idée. Et donc, une après-midi, on va dans un endroit, et puis, moi, je prépare mon petit cours, et puis, je lui dis, allez, viens, on va faire les échauffements. Allez, vas-y, cours. Allez, vas-y, tu vas sauter. Et des fois, il me corrigeait, il me disait, ouais, tu sais ça, tu devrais pas faire ça comme ça, nanana. Et puis, on fait le cours, et puis, et à la fin, on finit. Mais bon, je suis toujours pas très confiante, mais j'aime faire ça quand même. Et puis, quand je reviens au cours, le coach, qui n'avait pas encore tout à fait abandonné son cours, il me dit oui, il voit que je suis motivée, il voit que je suis dynamique. Et au début, il commence à me dire, bon, Christine, tu vas nous faire les échauffements. Et je suis un peu timide quand même, mais j'y vais parce que j'aime ça. C'est comme si ma tête me dit non, mais mon corps, il y va en fait. Et puis, je commence à faire les échauffements. Et le cours suivant, oh, Christine, fais-nous les abdos. Il faut que j'enseigne les exercices d'abdos et tout, parce que je retenais facilement ce que je voyais, et puis, etc., etc. Je finis par ne plus venir, et c'est là où je récupère le cours. Voilà. C'est qu'il y a juste, avant de passer à la prochaine question, il y a une partie de ton témoignage qui m'a parlé, c'est quand tu as dit que c'était devenu une habitude. Ouais. Donc on réalise que pour une femme, parce que souvent il y a des femmes qui se disent que non, elles ont la flemme ou elles vont pas y arriver, en fait, c'est l'habitude en fait. C'est vraiment une fois que tu prends l'habitude, exactement. Ton corps te réclame. Exactement. Ton corps te dit non, là t'as pas fait du sport, ma chérie, vas-y. Même franchement, je peux vous dire le nombre de fois où j'ai pas envie de faire du sport, contrairement à ce qu'on peut penser. Genre on est accro. C'est vrai, ton corps te réclame, mais des fois. Alors, ce que je trouve très très beau la chance que j'ai moi, quand j'anime les cours, c'est que je m'engage. C'est pour ça que le conseil que je donne aux gens qui ont la flemme, c'est de vous engager. Engagez-vous, même si c'est pas moi j'anime, donc je m'engage auprès de personnes. J'annonce, je dis, tel jour je vais faire du sport. Si ça se trouve, tel jour je serai fatiguée, j'aurai pas envie. Et ça arrive, des fois je suis fatiguée, j'ai pas envie. Et en gros, je suis obligée d'y aller. Tu as dit aux gens que tu venais, les gens t'entendent, donc ta fatigue, tu la mets de côté et tu y vas. Et ça crée de la discipline en fait. Et il y a une expression qui dit c'est en mangeant que l'appétit vient.
Ah oui. Et bah le sport, c'est exactement. pareil. C'est ça. Il faut d'abord au C'est début ça, se c'est forcer. ça. Mais comme dans tout d'ailleurs. Exactement. C'est de la discipline et après même, c'est même prouvé scientifiquement que pour installer une habitude, c'est 3 semaines il faut à peu près. T'as peut-être dû entendre ça. Ouais, j'ai entendu Donc ça. c'est-à-dire que si Ouais. vous vous disciplinez pendant 3 semaines, après ça devient automatique et vous allez le faire naturellement. Même si, C'est ça. franchement, il y a des fois où même aujourd'hui, bah, ça peut nous arriver. En tout cas, moi, ça peut m'arriver de louper des séances comme la dernière fois où j'avais oublié. Je culpabilise pas, mais je veux dire, c'est quand même... Mais ton corps te le dit. Et du coup, qu'est-ce que tu as découvert justement dans ça, en fait, dans cette passion, si je peux dire, qui est née du sport? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? Qu'est-ce que ça t'a apporté, j'ai envie de dire, même au-delà du sport, toi, dans ta personne? Alors, Dans moi, ta dans vie. ma personnalité, j'ai découvert que moi, j'étais quelqu'un de pas discipliné du tout. J'anticipais rien, je préparais rien. J'étais quelqu'un qui vivait au jour le jour, en fait. Aujourd'hui, c'était vraiment la vie, c'était de l'amusement pour moi. Mais c'est comme ça que j'ai été un petit peu éduquée, parce que ma mère, elle est un peu comme ça, elle vit le jour, elle profite de la vie. Sauf que c'est bien de profiter de la vie, mais des fois, il faut aussi s'organiser, se discipliner. Et en fait, j'ai découvert que c'était la seule discipline où j'arrivais à m'organiser. Enfin, truc de malade. Vu que je préparais les cours, mais j'étais obligée de... En fait, je peux pas arriver devant les gens et dire, bon, on fait quoi aujourd'hui? Tiens, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et si on faisait les métiers? Non, les gens, ils viennent, tu dois donner. Et tu dois pas faire des pauses. Non, les gens, ils viennent faire du sport pendant 1 heure. Je faisais de 19h à 20h. De 19h à 20h, c'est bon, les gens, ils ont envie de souffrir, entre guillemets, ils ont envie de se dépenser. En fait, moi, je me mettais à la place des gens. Je dis, il y a des gens, on ne sait pas ce que vivent les gens. Les gens, des fois, ils ont passé une mauvaise journée. Des fois, ils ne sont pas bien moralement. Et il faut qu'ils puissent... Enfin, moi, c'était mon état d'esprit, en tout cas. Je me disais, quelqu'un qui vient... C'est toujours, c'est vrai. Quelqu'un qui vient dans mon cours, il faut que la personne se sente bien, puisse partir, genre, waouh, ça m'a fait du bien. Ça, c'est vraiment c'est ma récompense. C'est pour ça que je dis aux gens, venez me dire comment vous vous êtes sentis, qu'est-ce qui était bien. Parce que c'est important pour moi. Quand on fait des choses bénévolement, qu'on n'est pas payé, ou qu'on fait par passion, mais c'est pour donner aux gens. Alors, quand les gens, ils ont reçu, bah, on aime bien savoir qu'ils ont reçu. Et c'était vraiment, j'ai envie que les gens fassent du sport. Mais pas seulement du sport, j'ai envie que les gens soient dans la joie. C'est pour ça qu'il y a des moments, ça nous arrive à tout le monde. J'avais passé des mauvaises journées au travail, mais des fois, je n'étais pas dans une bonne mood, good mood. Et en fait, ce qui est génial, enfin, ce que j'ai trouvé génial chez moi, c'est que c'est comme si, par exemple, je devais commencer le cours à 19h, et bah à 18h30, on éteint tout. Ta vie, ta journée, tu éteins. Là, tu rentres dans un rôle. C'est comme si c'était une scène pour moi, en fait. C'est le sport. Là, tu retrouves ta joie. Là, tu retrouves ton énergie. Même si tu es fatigué, tu allumes ton énergie, ta joie. Ça montre qu'on a quand même une capacité à nous changer, en fait. Incroyable. La fille, Elle est partie. Elle est fière d'elle. Incroyable. Enfin, je raconte ça parce que c'est comme ça que moi, je l'ai vécu, en fait. Et donc, ça m'a montré que je pouvais être organisée et que je pouvais changer de mentalité d'un moment à l'autre parce que je voulais donner quelque chose de positif aux gens. Tu ne peux pas ramener tes ondes positives, non. Parce qu'il y a une énergie que je donne aux gens, en fait. Quand je fais le cours, les gens copient ce que je fais, regardent ce que je fais, il faut qu'ils puissent recevoir quelque chose de positif, en fait. Et donc, ça m'a fait découvrir ça. Et j'ai découvert que je me sentais hyper bien après. Je pétais la forme, j'avais envie de faire à la fois la fête. À chaque fois que je sortais d'une séance de sport, je dépassais mes limites. Alors que moi, j'étais vraiment limitée dans ma vie. Là, je voyais que quand je faisais du gainage, je disais aux gens, vas-y, on va faire du gainage pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je poussais toujours les gens, allez, on peut faire plus, on peut faire plus. Allez, on court, allez, on y va les gars. Enfin, et j'ai découvert aussi que j'avais une autre personnalité, enfin, incroyable. Cindy, elle me dit souvent, Christine, quand tu fais du sport, on ne te reconnaît pas. Je confirme que nous, mais je tue les gens. Vraiment. Enfin, je tue les gens. En guillemets. C'est voilà. vrai qu'on est content qu'on ressort. Moi qui fais ces cours, vraiment, on se dépasse. Voilà. On va au bout. Voilà. Et en fait, j'ai découvert quelqu'un d'autoritaire. Alors que dans la vie, je ne suis pas du tout autoritaire, elle peut vous en témoigner. Dans la vie, je suis réservée, je suis calme, je suis posée, je suis tranquille, je suis vraiment quelqu'un de tranquille dans la vraie vie. Mais au sport, je deviens une pile électrique. C'est on y va, je suis autoritaire, j'enchaîne,
Je suis vraiment plein d'énergie et puis je veux vraiment que les gens qui sont là, ils bossent. Mais je pense que tu dis que tu as découvert, mais je pense que C'était c'est déjà déjà en toi en fait. Ouais. Parce que tu peux pas en fait, c'est pas tout le monde naturellement qui a cette âme leader, j'ai envie de dire, ou bien qui peut diriger. Donc je pense que c'est juste le sport qui a révélé quelque chose qui était déjà en toi. Et d'ailleurs même pour finir sur cette question, on peut donc conclure même pour dire que le proverbe qui dit que l'école c'est le sport de la vie, c'est véridique. Parce que en vrai, là t'expliques que ça, au-delà du sport, ça t'a vraiment appris la discipline de vie. Alors moi, ma spécialité, il faut que je le signale, c'est que je n'ai jamais fait du sport pour changer mon physique. Ah voilà. Ça n'a jamais été mon but. Jamais. À aucun moment de ma vie, je me suis dit, tiens, j'ai un ventre, j'ai pris du ventre, je vais faire du sport. Tiens, parce que, en fait, j'aimais déjà mon physique comme il était. J'ai eu de la chance d'avoir un physique. Mon physique n'est pas du tout parfait, mais je l'aimais comme il était en fait. Voilà, personne n'est parfait, mais je l'acceptais comme il est. J'ai eu de la chance d'avoir des jambes très toniques. Et au début, j'étais complexée par mes jambes. D'ailleurs, toute ma vie, jusqu'à ce que je fasse du sport, je ne pouvais pas mettre des jupes parce qu'un jour, un garçon m'a dit quand j'étais en primaire, ouais Christine, tu fais du football parce que j'avais j'avais beaucoup de mollets. J'avais des mollets comme des gens qui font du foot. Et ça m'avait complexée. Et du coup, à chaque fois qu'on me disait Christine, c'est quoi ton complexe? Je disais, c'est mes jambes. Mais j'ai découvert qu'en fait, mes jambes, c'était mon atout pour faire du sport. Et en fait, que je pouvais courir et que je pouvais faire plein de choses avec mes jambes. Et j'étais contente. Je me suis dit, c'est parce que j'ai des jambes toniques que je peux faire ça. Donc j'étais très contente. Et du coup, j'ai apprécié tout mon corps là entier. Même mes jambes que je n'aimais pas au début, je me suis dit, c'est ça qui me sert de courir. C'est ça qui me permet de faire ci, de faire ça. Tu me disais, on en avait déjà parlé toi et moi, que très souvent quand les gens te voient comme justement tu es très souriante, je pense que vous l'avez tous remarqué, très souriante. Donc si en fait on ne sait pas que tu fais du sport, on peut avoir des idées reçues comme quoi non elle fait pas du sport. Et que des fois quand tu disais aux gens que tu es coach sportif, surtout les hommes, on te négligeait en fait, ils rigolaient du genre toi tu fais du sport, tu es souriante. Donc si tu peux nous partager ça et qu'est-ce que tu en penses de tout ça, est-ce que tu veux dire à une femme qui peut-être se sent rabaissée pour les mêmes raisons on va dire. Alors moi, pour faire je vais vous faire un petit témoignage. C'est vrai que moi, je suis petite de taille. Tu mesures combien aussi? 1m60. Faut que les gens réalisent un peu, ok. Ouais, bon, il y a pire, hein. Bien sûr. Mais voilà, je suis considérée comme de petite. Mais c'est pas ça en fait. Enfin, je suis petite, je suis menue. Je suis pas quelqu'un de... Enfin, c'est vrai que j'ai des jambes fermes. Je suis pas quelqu'un de musclé. En fait, j'ai pas le physique type de sportif. Hein. J'ai pas... Enfin, si tu me vois, tu vas pas te dire, ah tiens, elle c'est une sportive. Qui sont des clichés finalement, parce que finalement ça veut rien dire. Mais je pense que aussi les clichés sont beaucoup liés à mon caractère. Surtout, plus que même à mon physique. C'est que je suis quelqu'un de très calme, de posé. Je suis quelqu'un qui... Je souris tout le temps, je blague tout le temps. Donc les gens, ils ont du mal à me prendre au sérieux. Mais du coup, en fait, si je dis à une personne qui n'a pas vu ce que je fais des cours de sport, je percevais, c'est que les gens, ouais, bon, on me prenait pas au sérieux, quoi. Voilà. Ouais, mais après, c'est vraiment révélateur de notre société, dans le sens où on colle des étiquettes aux gens comme ça, parce que ça voudrait dire, là c'est même pas par rapport à toi, mais les gens qui pensent ça voudrait dire que pour être sportif ou bien pour tout simplement être entre guillemets autoritaire, être strict, il faut jamais sourire, il faut jamais rigoler. Des fois, moi pas pour le sport, mais des fois aussi avant, on me le disait beaucoup, parce que je suis très souriante et quand les gens me voient aussi en train de rigoler, quand les gens voient qu'en fait quand je travaille, je suis disciplinée, quand ils rentraient travailler avec moi, que ce soit dans mon association ou autre, ils étaient étonnés. Et c'est là où on voit que la société aime les cases et les codes, parce que c'est pas parce qu'en fait elle est menue ou bien que c'est une femme ou qu'elle est fine que ça veut dire qu'elle ne sait pas motiver les gens ou qu'elle n'est pas douée. C'est ça. Ça veut rien dire. Et je trouve même que c'est dommage de résumer la sportive de haut niveau à forcément des muscles. C'est ça, exactement. Parce que moi, pour ma part, vu que c'est pas pour mon physique que je le fais, mais du coup, on voit pas sur mon physique parce que je suis pas je suis une acharnée parce que c'est dans la tête que je suis acharnée. C'est parce que ça me fait du bien. Mais c'est pas je m'acharne parce que je vais faire D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un me dit comment je vais faire pour obtenir des abdos et tout, dessiner, j'ai dit, il faut pas que ça soit ta première motivation. Exactement. En fait. Fais du sport parce que c'est bon pour toi. Mais personnellement, ça n'a jamais été...
il faut aimer son physique comme il est. Par exemple, moi, j'ai jamais eu d'abdos. J'ai jamais cherché à avoir les abdos. Des fois, j'ai un petit ventre qui sort parce que j'ai trop mangé mais ou quoi. c'est un très... Et je suis OK avec ça. Dis-moi. Non, je disais que c'était un très bon point. D'ailleurs, je voulais revenir que tu parles sur ça parce que souvent, on a tendance à penser que les sportifs... Tu sais, il y a des idées reçues aussi sur les sportifs. Genre, si tu es sportif, tu manges tout le temps, tu sais, les trucs protéinés. Ouais. On n'est pas contre celles qui le font, bien évidemment, mais souvent, les gens ont vraiment des... un peu ça. comme moi, le mannequinat, et j'ai fait une vidéo dessus pour expliquer les idées reçues, les clichés qu'on peut avoir. Et souvent, les gens se disent que si tu es sportif, tu fais forcément du sport pour perdre du poids, alors que... C'est ça, rester musclé. Donc, si tu peux en parler, ouais. Déjà, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de fit girls et tout qu'on voit sur Instagram ou sur YouTube. Elles sont déjà bien dessinées. Il faut savoir que ces gens-là vont à la salle de sport à côté des cours qu'elles vous proposent. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Peut-être que les gens ne s'en doutent pas, mais ils vont à la salle de sport, ils prennent des protéines. Et puis il y a aussi la morphologie. Il y a aussi la morphologie. Pardon, ça, bon, je me permets de dire, j'ai plus d'abdos que Christine, pourtant elle fait plus de sport que moi. Pour montrer que c'est une histoire de morphologie en fait. Voilà. Cindy, je fais même pas elle a une corps vraiment ferme. Voilà, moi j'ai plus de ventre qu'elle. Mais ça veut pas dire que je suis mieux qu'elle en fait. C'est juste que c'est morphologique. Exactement. Moi, le ventre, c'est là où je vais stocker. Et en fait, il faut... Moi, ça va être plus au niveau des hanches si je prends. Il faut connaître sa morpho et voilà. c'est un il faut l'accepter. Ciblé, voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'acharner, aller se battre. Oh, je vais absolument des abdos, je vais me priver de ci, de ça. Il faut aussi passer au petit plaisir de la vie. Moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup manger et je vais me dire, je ne vais pas me priver de manger pour avoir les abdos, quoi. Enfin... Non, mais ça revient, en fait, le message qu'on veut faire passer, ça revient à ton unicité. C'est que fais du sport pour toi, pour ton corps, parce qu'il en a besoin. C'est même pas parce que... En fait, le sport, c'est pas réservé qu'aux sportifs de haut niveau. Moi, comme je dis, je faisais de l'athlète avant. En fait, le sport, c'est la santé. C'est la santé, voilà. C'est la même façon que tu dois manger, boire, te laver. Le sport, ça doit faire partie d'une routine. Il faut que chacun puisse faire ce qui lui fait plaisir. Parce que quand on prend du plaisir dans une activité, on la tient à long terme. Voilà, mais il faut toujours essayer. Par exemple, le fitness, si tu dis j'aime pas, essaye d'abord. Peut-être que tu vas kiffer comme moi au final. Et pour raconter le petit témoignage, quand j'animais mon groupe de sport, du coup, et en fait, j'avais, c'était à Nice, j'avais des gars qui venaient, et c'était des gars costauds, hein. Des gars qui allaient à la salle de musculation, et tout, souvent et tout. Mais des fois, ils venaient juste comme ça pour participer à la séance. Et du coup, je les voyais, ils étaient là. Et moi, je rigolais. Parce que souvent, c'est des gars qui font pas beaucoup de cardio. Et moi, ma spécialité, c'était... Je faisais beaucoup de cardio. Et, il n'y a pas que le cardio. Il y a aussi des exercices que les femmes font que les gars ne font pas. Les gars ont plus tendance à bosser le haut du corps, les triceps, les biceps, les épaules et tout. Par contre, tout ce qui est fessier, ça, ils le font moins. Et quand tu fais faire à ton corps les choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, peu importe quoi, au début, tu souffres. Donc, des fois, je les faisais faire des fessiers et ils souffraient. Et pourtant, c'était des trucs simples. Hein. Vous savez, les fessiers à 4 pattes et on lève la jambe. Nous, les filles, ça ne nous fait pas trop souffrir. D'ailleurs, les filles souvent me disent « Ah, ça, j'ai bien aimé, ça ne m'a pas fait trop souffrir. » Parce qu'on a l'habitude de bosser le bas du corps, les filles. Mais quand un gars, tu lui fais faire les fessiers, franchement, tu regardes sa tête. tu rigoles, hein, parce qu'il n'a pas l'habitude. Et aussi, le cardio, ils étaient là, essoufflés. Ils n'en pouvaient plus. Et je rigolais, je me disais « Ah, vous m'avez sous-estimé. Ah bon ?» Voilà, mais c'est pareil pour moi. Si demain, je vais à la salle, pareil, hein, je vais prendre cher. Et voilà, et même je me souviens, un jour j'avais rencontré un gars, je l'avais invité et il m'avait dit « Ah je vais t'apprendre comment faire, je vais venir, je vais t'apprendre. » J'ai dit « c'est quoi ce manque de respect ?» Après, j'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci. » C'est pas que je suis orgueilleuse ou quoi. Non, mais je ça sert à rien de... Voilà, viens voir, quoi. Exactement, mais vois d'abord ce que je fais et après tu peux m'apprendre. Moi, je suis open, hein. Je dis même aux élèves tout le temps, dites-moi qu'est-ce que je peux faire parce que je suis pas parfaite. Des fois je peux faire des choses qui se font pas, même si je fais toujours attention à la sécurité et tout. Des fois je peux faire des choses et c'est bien que quelqu'un vienne me dire, tu sais quand tu as fait le squat là, ça m'a fait mal. Et puis moi je peux me dire, tiens, comment tu l'as fait ton squat? Est-ce que tu as avancé le genou? Et puis des fois la personne me dit, oui, voilà. Après j'ai pas réponse à tout, mais j'essaie en tout cas qu'on travaille dans la sécurité.
Et du coup, ce gars-là, il était venu, bah, il a souffert. Il a souffert, il a dit, oh, ah ouais, je m'attendais pas à ça, j'étais sous-estimée. J'ai dit, ah, voilà. Bah, ça montre l'idée, en fait, le sexisme qui existe. Hein. Ouais. Malheureusement, on n'est pas des féministes, hein, mais il y a un fait que des fois, certains hommes négligent et ne considèrent pas du tout les femmes. Et du coup, là, il y a eu une bonne leçon. Donc, ouais, les femmes peuvent faire du sport. Donc, bah, pour finir, si j'ai envie de dire, où est-ce qu'on peut te retrouver? Si tu peux en dire un peu plus, s'il y a certains qui veulent faire du sport avec toi, tu as un message d'encouragement pour une femme, essentiellement, mais même un homme qui se pose des questions, qui voit qu'il a besoin de faire du sport mais qui n'y arrive pas, etc. Ouais. Alors, moi, on peut me retrouver sur Instagram. Je m'appelle Christine.manda. Christine.manda avec un tiret du bas du 8. Voilà, sur Instagram. Alors, je ne fais plus les lives pour le moment, en tout cas sur Instagram. J'ai commencé par faire des lives, mais moi, ce que j'aime, c'est l'effet de groupe, l'énergie qui est partagée, le fait de souffrir ensemble. Quand on dit l'union fait la force, ça je l'ai vraiment découvert dans le sport, le fait de se voir, de voir l'autre en train de faire. En fait, quand j'ai envie de me reposer, que je vois l'autre qui est en train de souffrir, je me dis, qui suis-je moi pour arrêter alors qu'elle est en train de faire? Et c'est ça que j'aime parce que c'est comme ça que moi j'ai commencé à faire du sport, c'est ça qui m'a motivée. En ce qui concerne mes projets d'avenir, moi j'aimerais reprendre des cours, mais en vrai, en réel, de préférence en plein air, parce que moi, comme je vous ai dit, je suis une amoureuse de la nature. Donc si je peux associer ma passion pour la nature avec ma passion pour le sport, ça serait génial. Voilà, ça serait mon kiff en tout cas. Et voilà, à peu près tout. Voilà, toujours en groupe, toujours dans la joie et la bonne humeur, parce que la joie, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. C'est important, parce qu'on a cette image un peu des coachs, genre dur, ferme, pas souriant. Et après, t'es quand même ferme, mais en je rigolant. suis très ferme, Voilà. mais en rigolant. Et c'est important d'être autant bien dans son corps que dans sa tête, parce qu'on est esprit, âme et corps. Je dis toujours, des fois je dis à la fin de mon cours, on est esprit, âme et corps. Il faut être équilibré dans les trois. Il faut que les trois aillent bien. Donc venir faire du sport, oui, dans la joie et dans la bonne humeur. Même si on fait du sport en groupe, on n'est pas là pour s'impressionner. On n'est pas là pour faire mieux que l'autre. On est là pour nous-mêmes, pour nous faire du bien. On n'est pas en compétition. Des fois je suis là, je dis allez-y, allez-y. Mais c'est vraiment pour les gens. Ce n'est pas pour moi, c'est pas pour quelqu'un. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment que les gens reviennent comme ils sont, que les gens soient simples. En fait, j'aime beaucoup la simplicité, que chacun puisse être lui-même et rester simple et ne pas se... On n'est pas là pour se montrer, pour faire la belle, je dirais. On est là pour voilà, prendre du plaisir, pour se dépasser soi-même. Comme on dit, la personne que tu dois dépasser, c'est toi-même. On va se quitter sur ces mots. Après, là, on n'a pas eu l'occasion, mais bon, c'était prévu pour notre vidéo de parler de l'alimentation. Donc, une autre, sinon ça va être trop long. Mais justement, là, on a parlé du sport, mais il faut savoir que la base de tout ça, ça reste l'alimentation. Sinon, ça sert à rien si vous faites du sport. J'ai même envie de vous dire un truc magique. Il vaut mieux manger que et pas faire du sport. Ouais, clairement. Donc, même si, voilà, je suis dans le sport, mais je vous le dis clairement. Si vous mangez n'importe quoi à côté, il faut être équilibré. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo parce qu'elle mange très bien, etc. Elle donnera des conseils aussi pour associer les deux. Mais ouais, donc je pense que c'est tout. Donc on refera aussi d'autres vidéos avec elle. Bah, déjà, une séance que vous allez voir, type qu'elle va faire pour moi. Et puis d'autres vidéos où elle pourrait expliquer la différence entre le poids du corps, le cardio, etc. Parce que je sais qu'il y a des mots pour vous, c'était flou. Mais là, le but de cette interview, c'était juste de la présenter elle, voilà, faire connaissance. Donc vraiment, on espère que cette interview a encouragé au moins une femme, un homme. Que ça vous a donné envie de faire du sport. Donc on vous dit, je vous dis à la prochaine. Donc Christine, de toute façon, je mettrai son Instagram, vous pouvez la retrouver, etc. Et puis nous, on se retrouve pour une autre vidéo. Et puis je pense qu'elle reviendra aussi pour d'autres vidéos autour du sport et de l'alimentation. Donc on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi en fonction d'où vous regardez. Et puis, n'oubliez surtout pas, ah oui, ça c'est le slogan, n'oubliez surtout pas que vous êtes précieux et unique. Vous êtes précieux, unique, restez vous-même authentique. C'est ça. Et trouvez votre unicité dans le sport. Exactement. Voilà, et racontez votre histoire. Donc partage-nous en commentaire ton histoire avec le sport. Avec le sport, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as envie de faire? Quelles sont tes difficultés? Voilà, je me ferai un plaisir de venir répondre en dessous de la vidéo de Cindy. Voilà, ciao.